Moi, j'aime bien écouter toute seule des histoires sur Kikou. Oyez, comment se porte la confrérie Orange? Je voulais remercier Olympe, Ernest et leur maman pour leurs gentils messages et leurs jolis dessins. Nous avons aussi une dédicace toute spéciale à faire pour un petit bonhomme de 3 ans, grand fan de chevalier et qui écoute les aventures du paladin Orange. Il s'appelle Noah et je lui fais un grand, un immense, un gigantesque coucou de la part du chevalier Orange. Maintenant, quelques nouvelles. Une grande aventure inédite est disponible à la vente sur Audible ou sur le blog du Chevalier Orange et s'intitule La tempête de Dives. Ce sera l'histoire des fêtes de cette fin d'année. Mais là, tout de suite, maintenant, nous allons retrouver notre héros en armure pour une courte aventure intitulée La terreur du comté de Chaille. Ouh là 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 là, ça va faire peur. Ou peut-être pas. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, et d'ici là, surtout, prenez bien soin de vous. La terreur du comté de Chaille. Par une belle journée d'automne, le chevalier Orange se promenait tranquillement de petits villages en grandes villes, à la recherche de la moindre occasion d'aider les habitants du pays d'Anjulia. Le long d'un chemin, il croisa un panneau de bois qui indiquait le nom du territoire qu'il s'apprêtait à traverser. Alors, voyons. Comté de Chaille. Bon, il doit bien y avoir une cité ou une grande ville dans ce comté. Autant les vérifier si personne n'a besoin de l'aide d'un chevalier. Oh, si j'étais vous, je rebrousserais chemin. Derrière notre héros se tenait un fermier qui s'affairait à bêcher son champ. L'homme prit une courte pause et, se redressant, il s'adressa de nouveau au chevalier. Il y a bien une grande cité dans ce comté, mais croyez-moi, vous n'avez pas envie d'y aller. Ah bon? Pourquoi cela? Vous n'avez jamais entendu parler de la terreur du comté de Chaille? C'est le nom que l'on donne à la comtesse. Oh, sacré surnom. Et qu'a-t-elle de si terrible, cette comtesse? Aucune idée, je n'ai jamais rencontré. Mais il paraît qu'elle habite un manoir en plein cœur de la cité de Carricknott, la plus grande ville du comté. On raconte qu'elle y fait venir des habitants et qu'après... Et qu'après, quoi? Ah ça je ne sais pas, je n'y suis jamais allé. Mais on m'a dit qu'il s'y passait des choses atroces et que jamais personne n'en était ressorti pour en parler. Alors qui vous l'a dit, si jamais personne n'en est ressorti pour en parler? Vous êtes en train de me dire que quelqu'un que vous n'avez jamais connu fait des choses que vous n'avez jamais vues dans un manoir où vous n'êtes jamais allé. Vous posez trop de questions, chevalier. Je vous aurais prévenu. Adieu. Le mystère était épais, et le paladin était à présent impatient de rejoindre la cité de Carricknott. 1 heure plus tard, justement, son cheval foulait les pavés des rues de la cité. L'endroit semblait tout à fait normal, avec son lot de marchands, d'habitants et de tout ce qui compose une ville agréable et prospère. Le chevalier se dirigea vers le manoir afin de rencontrer la fameuse terreur du comté de Chaille. Mais à peine fut-il arrivé devant la lourde porte de l'habitation qu'un garde se mit en travers de son chemin. « Halte là, mon petit monsieur. Où comptez-vous aller ?»« J'aimerais parler à la comtesse de Chaille, je vous prie. » »« L'accès à ce bâtiment n'est pas réservé aux inconnus. La comtesse n'accueille pas n'importe qui, n'importe quand. Revenez une autre fois. » »« D'accord. Bonne journée, alors. » Un peu froissé par les paroles du garde, notre héros s'éloigna. Il s'apprêtait à continuer sa visite de la ville lorsque tout à coup, il surprit une conversation. Un vieil homme se lamentait auprès d'une femme tout aussi âgée que lui. « Hélas, ma tendre épouse, je dois aller ce soir au manoir de madame la comtesse.
On dit que ma vie ne sera plus la même après cela. Cette fois, les choses étaient claires. Il fallait coûte que coûte que le chevalier se rende à l'intérieur de ce manoir. Il décida qu'il tenterait sa chance le soir même, lorsque le pauvre vieil homme irait lui aussi rendre visite au monstre. Le ciel était rempli de nuages, et c'est sous un orage terrible que l'après-midi toucha à sa fin. Le soir venu, le paladin était prêt pour le périple qui l'attendait. Il s'enveloppa dans une grande cape et commença à rôder autour du manoir le plus discrètement possible, aidé par la nuit qui venait de tomber. Tout à coup, il entendit le vieil homme de l'après-midi se présenter aux gardes. Je viens voir la comtesse. Alors entrez. Entrez donc. Notre héros se faufila vers l'arrière du bâtiment et escalada le mur jusqu'à arriver sur le bord d'une grande fenêtre. De son perchoir, il pouvait distinguer l'intérieur de la pièce et entendre ce qu'il s'y passait. Une grande dame s'y tenait assise, avec devant elle toute une panoplie d'instruments coupants et pointus. Soudain, un ogre qui semblait lui servir d'assistant fit son apparition. Tout ridé et tout voûté, il marcha lentement vers la femme et parla d'une voix rocailleuse. « Madame la comtesse, j'ai ciré les parquets ce matin. Faites attention, car les sols peuvent être glissants. Oh, et le vieil homme que vous attendiez est arrivé. » Fort bien, je vous remercie. Faites entrer cet homme, je vous prie. Allez-y, monsieur, entrez, et faites attention à ne pas glisser. J'ai ciré les parquets ce matin. Le pauvre homme avança timidement et se retrouva devant la grande dame qui le dépassait presque d'une tête. Devant la porte, l'ogre se tenait debout, les bras croisés, bloquant le passage vers le seul échappatoire de l'infortuné vieillard. Ce dernier demanda en hésitant. « Est-ce que j'aurai mal ?» Vous le saurez bien assez tôt. Dites-vous surtout qu'après ça, votre vie ne sera plus la même. Asseyez-vous. Je ne sais pas si j'ai bien envie de rester, finalement. Ne faites pas l'enfant. Asseyez-vous. Je devrais peut-être m'enfuir. Devant l'air apeuré du malheureux, le chevalier orange sentit qu'il lui fallait agir. Ni une, ni deux. Il mit un coup d'épaule dans la fenêtre, la faisant voler en éclats, puis il sauta à terre. Il se redressa, son arme au poing, devant la femme menaçante. « Arrière, terreur du comté de Chaille! Je suis le chevalier orange !» J'avais prévenu que les sols étaient glissants. Certes. Attendez, je m'enlève. Oh là 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 là. Mon épée. Voilà. Alors, je reprends. Je suis le chevalier orange. Et j'ai raté mon entrée de toute façon. Hein. Ah bah oui, c'est fichu là, voilà. Bon, est-ce que je peux savoir ce qui se passe ici? Il se passe que le monsieur ici présent ne veut pas se faire soigner les dents. Les dents? Bah oui, je suis dentiste. Mais je suis sûr que ça va faire mal. Oh, mais non, enfin. Nous avons des filtres magiques pour éviter les douleurs. Vous avez juste à vous asseoir, et après ça, votre vie ne sera plus la même. Fini les migraines et la mauvaise haleine à cause des caries. C'est fou, ça. J'ai beau avoir soigné des tas de patients, les dentistes ont toujours aussi sinistre réputation. Oh, mais je croyais qu'il se passait des choses affreuses ici, moi. Votre garde n'a pas voulu me laisser rentrer. Bah oui, on ne vient pas sans avoir pris rendez-vous. Oh, eh bien, tout est bien qui finit bien, voilà. Je vais pouvoir repartir du comté de Chaille, alors. Un instant, chevalier. Avant de partir, montrez-moi donc vos dents. Hein? Mes dents, elles sont présentes et... Vous les brossez bien? Oui, cela m'arrive, oui. Et vous mangez beaucoup de bonbons? Il faut que j'y aille, là. Restez donc avec nous. Allez, on ouvre la bouche, chevalier. Non! Ah!